des PME. Dans votre trésor, on va parler chocolat maintenant, pas n'importe lequel, du chocolat bon pour nous bien sûr, mais aussi bon pour la planète. Dans un instant, on verra avec Alexia Mayer qu'il est possible de passer un Noël 100% éco-responsable. Mais d'abord, notre reportage dans l'atelier d'un maître chocolatier qui utilise des produits vertueux. Nabila Tabouri avec Vivien Roussel. Des bonbons à la ganache, au praliné, des tablettes, des figurines de Noël et des bûches. Du chocolat haut de gamme, du chocolat éthique, travailler avec des producteurs locaux, de la récolte du cacao choix du lait, c'est la démarche de Christophe Bertrand. Christophe, vous allez où comme ça de ce bon matin? Il me fallait de la crème fleurette d'urgence aujourd'hui, donc je vais chercher de la crème fleurette. Il en a besoin pour fabriquer sa ganache. Pratique, la laiterie n'est qu'à 13 km de sa chocolaterie. Bonjour. Ah bonjour Christophe, ça va bien? Ouais, super. Moi j'ai préparé ta crème. Ah, super, impeccable. C'est la dernière, je crois que c'est une des dernières laiteries d'Île-de-France. Dans le goût déjà, c'est pas de la UHT, donc c'est une crème qui a beaucoup plus de goût. Ouais, donc forcément, à la fin sur la ganache également, ça apporte quelque chose de particulier. Ouais. Ça fait plaisir de savoir qu'on fait encore de bons produits qui peuvent intéresser des gens. Ces produits, les voici. À 10 jours de Noël, la chocolaterie de Christophe Bertrand tourne à plein régime. Les 6 employés vont produire jusqu'à 7 tonnes de chocolat, soit la moitié de la production de l'année. Ici, on est en train de finir toutes les pièces de Noël qui sont un peu plus sophistiquées. Nicolas, qui est mon chef, est en train de placer les yeux. Il fait 40% du chiffre. 40% du chiffre de l'année sur un mois et demi. Ouais, faut pas louper ce moment, faut pas se louper dans les quantités. Et bon, celui-ci, forcément, c'est un petit renne, il s'appelle le renne Astrid. Que voulez-vous d'autre? Et derrière ces petits rennes, l'autre démarche éthique de Christophe Bertrand, un engagement qui l'a mené de la région parisienne au Cameroun. Depuis 6 mois, pas un jour sans qu'il n'échange sur Internet. Bon, tout va bien? Avec Aristide Chemchoua. Oui, tout va bien. C'est Manga qui était avec moi, il s'occupe du séchage. En mai dernier, cette jeune productrice de cacao lui a envoyé des fèves du Cameroun. Une initiative qui a séduit notre chocolatier. Depuis, il s'est rendu plusieurs fois sur place pour aider Aristide et d'autres producteurs locaux à améliorer leur méthode de culture. Ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils séchaient leur cacao sur une natte en bambou comme ça, à même le sol. D'une part, ils ne sèchent pas par en dessous, et deuxièmement, les cailloux se glissent facilement entre les lattes de bambou. Donc la qualité, ça ne pouvait pas marcher, et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai récupéré des petits cailloux lorsque c'est arrivé. Désormais, les fèves sont séchées en hauteur. La récolte ne se fait plus à la machette, mais au sécateur. Et les producteurs ont aussi appris à fermenter leurs fèves dans des feuilles de bananier, un gage de qualité et de revenus supérieurs. Cet argent a permis aux villageois d'envoyer leurs enfants à l'école et de construire des maisons. Cette fève en provenance du Cameroun, Christophe Bertrand en a acheté près de 700 kilos. C'est un peu artisanal là, hein. Autre particularité de notre chocolatier, à partir de la fève, il fabrique lui-même son propre chocolat. Triée, la fève est ensuite torréfiée dans cette machine. 13 minutes à 120 degrés. La torréfaction a pour but de faire ressortir les notes brunes du cacao, passer d'une note végétale à une note de café, d'amande, de noisette et éventuellement de chocolat, ça serait pas mal. Les pales permettent d'aérer les fèves qui seront ensuite séparées de leurs feuilles et concassées. Dernière étape, le conchage. Écrasées par ces roues de pierre, les fèves vont dégager le beurre de cacao. Après y avoir mélangé le sucre, le chocolat va tourner durant 36 heures. En France, seule une poignée de chocolatiers travaillent encore ainsi. La majorité de mes confrères achètent ce qu'on appelle les pistoles de chocolat chez ce qu'on appelle les couverturiers. Donc ça ne veut pas dire que la qualité est moins bien. La petite nuance, c'est juste la fierté de pouvoir dire que ça c'est moi qui l'ai fait, que je connais parfaitement les gens à qui j'ai acheté ce cacao, que j'ai pu influencer un petit peu la façon dont ils ont fermenté la fève et que surtout mon goût ne va pas ressembler à celui du voisin. Et ça c'est pour moi quand même la chose qui est la plus importante. Cette démarche vertueuse lui a valu un prix d'autant plus mérité que son chocolat reste un tarif raisonnable pour un produit haut de gamme, environ 85 € le kilo. Voilà pour le chocolat éco.